Right. Thank you. Appreciate it. Merci Marc, merci Monsieur l'ambassadeur pour organiser cet événement sur un sujet vraiment très important et malheureusement trop peu connu et trop peu inclus dans l'action humanitaire et l'action politique. Alors, je vais parler français, comme vous le voyez, mais je vais mettre des diapositives en anglais. Alors, j'espère que les amis anglophones me pardonneront et que les autres, de toute façon, comprendront. Donc, vous voyez, ces trois mots, et je veux dire, ça vient tout à fait dans la suite de l'orateur précédent, prévenir, protéger, réhabiliter. Et je crois que ça, c'est il ne faut pas simplement se contenter des mots, mais il faut vraiment passer à l'action. Alors, les enfants soldats sont un sujet qui mériterait davantage d'attention, non seulement sur le plan humanitaire, mais je pense aussi sur le plan sécuritaire. Alors, je viendrai aussi pour dire qu'on estime à 300 000 enfants soldats dans le monde, mais ils font partie des 50 millions d'esclaves contemporains. Et c'est l'OIT et l'OIM qui l'ont documenté dans un rapport qui est paru le 22 septembre de cette année. Et que l'estimation du nombre d'esclaves était, il y a 5 ans, 10 millions moins. Donc, vous voyez, on a 50 millions alors qu'on en avait 40 il y a 5 ans. Alors, si je mets des définitions, c'est simplement pour vous dire que les enfants soldats sont souvent victimes de plusieurs formes de trafic d'êtres humains. Et je crois que l'orateur précédent a aussi mentionné la question du trafic des êtres humains. Eh bien oui, ça peut être du travail forcé, c'est évidemment le recrutement dans les forces armées, ça peut être de l'exploitation sexuelle et pornographique, ça peut être des vols et des trafics d'organes, ça peut être aussi des crimes forcés, alors pas simplement de la question dans un conflit armé, mais ça peut être aussi des vols, ça peut être aussi des actes de terrorisme, et on a vu justement quelques photos qui rappelaient quelques souvenirs assez effrayants, et puis ça peut être aussi toute une série d'autres trafics, y compris des trafics d'armes et des trafics de drogue. Parce que souvent, les trafics sont mêlés entre eux. Je me souviens d'un général malien qui disait à San Remo, vous voyez, il commence par passer des cigarettes, et puis après il passe des armes, et puis après il passe de la drogue, et puis après il passe des êtres humains. Donc, si je peux dire, une fois que la voie est ouverte, le crime prospère. Et après, mon prédécesseur a parlé justement d'une prolifération de droits. Alors, vous m'excusez, ça c'est pas très lisible, mais je vais quand même vous le résumer. C'est pour dire, il y a en effet pléthore d'instruments juridiques, pléthore de traités, pléthore de traités régionaux et de lois nationales qui certainement pourraient être mieux utilisés pour prévenir, protéger et réhabiliter les endroits soldats. Alors, d'abord, vous voyez, tout en haut à gauche, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, mais surtout, évidemment, la Convention sur les droits de l'enfant de 89 et son protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui date de l'an 2000. Ensuite, puisqu'on est dans un contexte africain, il y a évidemment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Vous avez aussi la Convention du Conseil d'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, convention qui est ouverte, comme tout le monde ne le sait pas, qui est ouverte aussi aux États non membres du Conseil de l'Europe. Et puis, la Convention de l'Organisation internationale du travail numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants, les conventions de Genève de 49 et leurs 2 protocoles additionnels de 77 sur la protection des victimes de la guerre, et là je mentionne plusieurs dispositions, notamment du protocole 1 et du protocole 2 qui concernent les enfants soldats, le statut de Rome de la Cour pénale internationale qui qualifie de crime de guerre la conscription et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées, que ce soit en temps de conflit international ou non. Le droit des réfugiés, parce qu'en effet, il faut bien parler aussi du droit des réfugiés,
car les ex-enfants soldats, leurs familles et leurs anciens commandants pourront être des requérants d'asile et bénéficier ou non, parce que vous savez que des clauses d'exclusion, c'est évidemment des criminels du guet, pourront bénéficier ou non du statut de réfugié. Et enfin, là, tout en bas dans ce carré, ce rectangle rouge, la Convention contre le crime organisé transnational et son protocole dit de Palerme visant à prémunir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Alors maintenant, que faire? Eh bien, d'abord, mobiliser la conscience publique par l'information et le dialogue avec les parties en conflit. Deuxièmement, partager les bonnes pratiques des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile, y compris d'organisations non gouvernementales comme l'Appel de Genève, Jean McCall, et les organisations professionnelles. Et troisièmement, promouvoir l'action de prévention, de protection et de réhabilitation. Et je vous donne un exemple, à gauche, ce Action Plan, ce plan d'action des Nations Unies et de l'UNICEF, qui est très clairement de dire des instructions militaires, libérer les enfants soldats et assurer leur réintégration, ce qui, encore une fois, n'est pas tout à fait évident, et puis pénaliser le recrutement et l'usage des enfants et intégrer des mécanismes de vérification d'âge. Alors maintenant, le mot-clé, je crois que c'est la coopération. C'est la coopération, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser toutes les parties prenantes, gouvernement ou parties en conflit, société civile, organisations confessionnelles et dirigeants spirituels. En effet, il y a des dirigeants spirituels qui, malheureusement, ont contribué à l'engagement de ces soldats, mais il y a aussi d'autres dirigeants spirituels qui, certainement, devraient s'engager pour libérer ces enfants soldats. Et aussi le secteur économique privé, les médias, sans oublier, évidemment, les universités, les systèmes éducatifs et médicaux. Alors voilà, en conclusion, je voulais faire 4 propositions. Et ces 4 propositions, vous voyez, c'est évidemment d'adapter les traités internationaux et les législations nationales pour combattre la violence contre les enfants et leur exploitation, et je pense spécialement en ligne, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en effet, cette violence en ligne est souvent utilisée même pour entraîner ces enfants à la violence et au combat. Donc il faut, nous aussi, ne pas ignorer, ce ne sont pas des jeux, ce sont des incitations au crime. Deuxièmement, appliquer et mettre en œuvre les traités et le droit national en vigueur et les plans nationaux, il y en a en effet, relatifs à la protection des enfants en temps de conflit armé. Troisièmement, mobiliser l'opinion publique et former les acteurs étatiques et non étatiques pour identifier, protéger et réhabiliter les enfants soldats. Et puis quatrièmement, accroître le soutien aux efforts de prévention, protection et réhabilitation des enfants soldats par les gouvernements et par la société civile. Ces efforts devront combiner de nombreuses approches sécuritaires, humanitaires, médicales, psychologiques, éducatives, spirituelles aussi. Elles s'adresseront aux victimes et à leurs familles et à leur communauté. Elles devraient aussi adopter des approches de justice restaurative, justice réparatrice et de réconciliation. Alors voilà, maintenant je vous remercie de votre appui à cette cause qui nous réunit ici et qui mérite toute notre attention à tous et à toutes. Et là, je vous donnerai d'ailleurs des copies de ce riche tableau. Nous avons en effet fait 24 webinaires d'ici la fin de l'année, et ces 24 webinaires, eh bien, je pense que nous en ferons certainement sur les enfants soldats. Nous en avons fait sur les victimes du travail forcé, les victimes de la prostitution, sur les chaînes d'approvisionnement, supply chains, et aussi, je pense que maintenant, le prochain sera le 29, c'était la semaine prochaine, sur le travail forcé et la nécessité de contrôler les chaînes d'approvisionnement. Alors voilà, je vous remercie encore de m'avoir invité à parler ici, et je reste à votre disposition pour répondre aux questions. Merci.